Dans cette courte vidéo de 10 minutes, je vais vous expliquer les 4 raisons pourquoi vos setters sont moins rentables que ce que vous le pensez. Donc le format de la vidéo, c'est très simple, c'est très court. Encore une fois, le but, c'est de vraiment comparer l'humain et l'agent IA par rapport au setting d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, lequel est le meilleur selon chaque aspect. Ces aspects-là, comme je vous l'ai dit, il y en a 4. Le premier, c'est la formation. Le deuxième, la rémunération. Le troisième, l'humeur et les émotions. Et le quatrième, c'est un élément secret que je vais vous dévoiler à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pense que c'est le meilleur élément des 4. Puis avant de commencer cette vidéo, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Eloane. Puis j'ai fondé Orbit System.io. Puis en gros, on aide les business high ticket, les agences, les business de consulting, les business de coaching à automatiser leur acquisition et automatiser leur onboarding grâce à l'IA puis les automatisations. Donc si vous voulez savoir un petit peu plus qu'est-ce qu'on fait, j'ai fait une vidéo explicative que vous pouvez aller voir. Ça va être le premier lien dans la description de cette vidéo. Donc ça, c'est juste pour l'annonce. Puis aussi, si vous avez n'importe quelle question par rapport à cette vidéo, vous pouvez toujours m'envoyer un DM sur Instagram. Je réponds à absolument tout le monde. Donc envoyez-moi un DM. Donc le premier aspect qu'on va aller voir ensemble, qu'on va aller comparer l'humain versus les agents IA, c'est la formation. Combien de temps ça prend à vous ou aux membres de votre équipe qui s'occupent de former les nouvelles recrues, former les nouveaux setters? Donc un humain, généralement, ça va prendre minimum 10 heures de formation vidéo ou de coaching en vidéo ou à l'oral, en appel, pour comprendre ce qui est la base du setting en texto ou en appel. Donc c'est quand même assez long. Ensuite, ça va prendre minimum 100 heures en action pour que le setter comprenne vraiment comment bien qualifier un bon appel, puis que le prospect que le setter va booker en appel se présente sur l'appel, parce que ça aussi c'est une autre variable. Donc ça va prendre minimum 100 heures d'action, 100 heures de setting, 100 heures de texto et 100 heures d'appel pour que le setter soit minimalement bon puis qu'il vous book des appels qualifiés. Quand vous avez un setter humain dans votre business, vous devez prendre minimum 1 heure par semaine, donc des formations hebdomadaires pour que votre setter de sache dire les bonnes choses et que vous vérifiez aussi s'il s'améliore dans son processus de setting et dans les appels qu'il va booker. Donc ça au total, ça va vous prendre des centaines d'heures à chaque année, à chaque mois, si vous avez des setters humains. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que les agents IA ont besoin pour la formation. La formation d'un agent IA, elle est continue, mais elle est beaucoup moins longue parce qu'en gros, l'agent IA va pouvoir toujours se rappeler de ce que vous lui dites, puis comment vous lui dites, puis quoi faire s'il fait une erreur. Si vous ne savez pas comment fonctionne un agent IA, c'est très simple. En gros, l'agent IA, c'est un robot, on va dire, avec un cerveau dans ce robot. Et dans ce cerveau, il y a un prompt. Le prompt, c'est les objectifs, c'est l'exécution de la tâche, comment exécuter la tâche, à quel moment il faut l'exécuter, et tous les descriptifs que vous avez besoin d'avoir pour exécuter la tâche correctement. En gros, ça, c'est comment fonctionne un agent IA. Puis bâtir le prompt correctement pour votre agent IA, c'est la chose à ne pas manquer. Donc, il faut mettre beaucoup de temps là-dessus. Mais ça prend beaucoup moins de temps, rassurez-vous, que de former des setters humains. Créer un bon prompt pour votre agent IA, ça va être entre 1 heure et 2 heures. Ça dépend aussi des outils que vous allez utiliser parce que maintenant, on peut utiliser les IA pour prompter d'autres IA. Donc, vous pouvez utiliser, admettons, ChatGPT, Claude ou n'importe quel LLM pour pouvoir prompter votre agent IA. Ça dépend vraiment de vous. Puis ensuite, vous allez devoir quand même attitrer des séances de training pour votre bot. Ça va dépendre de vous si vous voulez et de votre prompt aussi. Donc, vous devez investir minimum 1 heure à 2 heures pour la session de training. En gros, la session de training pour votre agent IA, ça va juste être de avoir une conversation avec votre agent IA, déclencher votre agent IA, lui parler comme si vous étiez un prospect, comme si vous faisiez un jeu de rôle avec votre équipe pour voir, vous faites le prospect et votre setter, il fait son travail de setter pour voir s'il le fait bien. Puis vous faites la même chose, mais là vous le faites avec l'agent IA. Puis quand l'agent IA dit la mauvaise chose, vous pouvez lui dire qu'il a dit la mauvaise chose, puis lui dire la bonne réponse qu'il aurait dû dire. Donc ça, c'est le même principe qu'un humain. Vous l'entraînez comme ça, mais il va tout retenir, puis il va tout dire bien à la lettre. Contrairement à un humain qui peut oublier ce que vous lui avez dit, puis comment le dire par rapport à une réponse d'un prospect. Maintenant, on va passer directement au deuxième aspect de la comparaison pour l'agent IA versus l'humain. Donc l'humain, pour la rémunération, les secteurs humains vont prendre généralement entre 5 et 7% de votre offre au deal closé. Donc sur une offre à 5 000 euros, vous allez perdre entre guillemets 250 à 350 euros par vente. Donc si on fait une moyenne et vous générez, on va dire, 5 nouveaux clients par semaine, vous allez perdre 1750 euros par mois. Donc ça, c'est pour le secteur humain. Maintenant, l'agent IA a peu de coûts. Il a des coûts parce qu'évidemment, ce n'est pas gratuit, mais l'agent IA a des coûts. Donc généralement, vous allez être payé
par message envoyé. Donc ça va être entre 0,01 ou 0,02 euros le message envoyé. Puis aussi, si vous voulez contrôler le nombre de messages qui est envoyé, vous pouvez le configurer. Ça va être encore une fois dans le cerveau de l'agent IA, donc dans son prompt ou dans, dépendamment de quel outil vous allez utiliser pour créer votre agent IA, vous pouvez le configurer, ça c'est sûr à 100%. Dans n'importe quel outil que vous allez utiliser, vous pourrez toujours limiter les messages. Comme ça, vous pouvez contrôler votre coût de conversation avec les agents IA. On a fait des calculs pour vous selon nos datas, selon nos moyennes qu'on a avec nous et nos clients. Donc, une conversation normale pour booker un prospect de A à Z, de là où il va envoyer le message pour pouvoir contacter le prospect jusqu'à qualifier, puis booker l'appel. Ça tourne généralement autour de 25 messages envoyés pour la conversation. Donc, si on fait 25 fois 0,01, ça fait 0,25 euros par conversation. Donc, ça, c'est le prix que ça vous coûte par conversation. Si vous avez 10 conversations, ça va vous coûter 2,5 euros. Puis, si dans ces 10 conversations, vous allez booker, on va dire, 7 appels bookés. Puis, on va dire, encore une fois, hypothétiquement, sur 7 appels, si vous closez, si vous avez un closing rate pardon, de 30%, vous allez closer 2 ventes, donc 2 ventes à étiquette. Puis on reprend l'exemple de si vous avez une offre à 5 000 euros, donc 5 000 euros x 2, ça fait 10 000 euros de CA, puis moins 2,5 euros le coût de l'agent IA, vous êtes à 9 997 et 50 euros au lieu d'avoir payé, on va dire, 250 x 2, donc vous aurez payé 500 euros pour la même chose. Donc on peut s'entendre qu'on peut enlever cette option. Maintenant, le troisième élément, c'est les humeurs et les émotions. Il y a beaucoup de gens qui le négligent, beaucoup de gens qui ne font pas attention à ça, mais c'est extrêmement important parce que l'humain, il va avoir des émotions, il va avoir des humeurs, c'est complètement normal, tous les humains ont ça, mais par contre, ça peut affecter les performances de votre entreprise si les humeurs et les émotions sont trop prononcées par rapport à votre setter. Les désavantages d'avoir un setter humain par rapport aux humeurs et aux émotions, c'est que les setters humains, ils vont avoir souvent de la fatigue, du sommeil, parce qu'évidemment, il faut qu'ils dorment. C'est des humains, ce n'est pas des robots. Ils vont aussi avoir des pertes. Ils vont aussi avoir des pertes de motivation, des pertes d'alignement par rapport à ce qu'ils font, par rapport à leur travail, parce que c'est complètement normal, encore une fois, ça arrive tout le temps. Ça arrive à chaque humain une fois au moins dans leur vie. Donc, la perte de motivation et alignement, donc, ça va faire que leur travail va être beaucoup moins effectif, ils vont moins vouloir travailler. Ça va entraîner un manque de discipline, donc moins de travail, moins de rendez-vous bookés, moins de clients pour vous et moins de CA pour votre entreprise. Donc pensez-y à quel point juste des humeurs et des émotions humaines peuvent affecter les performances de votre business. Puis aussi le dernier point, c'est que les malades, donc les maladies, ça, on ne peut pas l'empêcher. Des fois, votre setter, il va être malade, il va avoir la grippe, il va avoir n'importe quoi. Donc, ce qui va faire en sorte qu'il ne va pas pouvoir travailler cette journée-là. Donc, pas pouvoir travailler est égal à pas d'appel est égal à pas de nouveaux clients pour vous. Contrairement à ça, l'agent IA, évidemment, c'est un robot. Donc, il n'a aucune émotion, aucune humeur. Puis, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, encore une fois, on peut enlever la partie humaine pour le setter. Maintenant, avant de passer au point le plus important, puis le dernier point, je vous ai fait un petit tableau ici qui compare les trois. Donc, pas de setter, setter humain, setter IA. Pas de setter, c'est si aujourd'hui vous faites tout, c'est vous qui faites le setting, c'est vous qui vous chargez de prendre les appels, c'est vous qui faites la délivrabilité de votre service. Donc ça, c'est en l'occurrence, c'est si vous n'avez pas de setter et c'est vous qui faites le setting aujourd'hui. Donc on va comparer rapidement les trois par rapport à chaque contrainte ou par rapport à chaque KPI qu'on a besoin de traquer pour votre business. Donc le suivi des leads, si vous n'avez pas de setter, ça va être aléatoire évidemment parce que vous avez plein de choses à faire, ce qui va faire en sorte que vous n'allez pas nécessairement mettre d'attention sur le suivi des leads, puis c'est quelque chose qui est extrêmement important en setting. Vous n'allez pas booker des leads directement le premier message. Vous devez avoir un follow-up, vous devez avoir un suivi qui est bien traqué. Donc ça va être aléatoire. Pour un setter humain, encore une fois, ça va être inconstant parce que ses émotions, les humeurs, puis dépendamment du work ethic. Donc si votre setter humain, il n'a pas une bonne discipline de travail, les suivis des leads vont être inconstants. Donc vous n'allez pas avoir une bonne clarté d'esprit sur qu'est-ce qui se passe sur l'acquisition, qu'est-ce qui se passe sur le setting. Par contre, le setteria, lui, il est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en ligne, donc il va pouvoir répondre à tous les leads, les follow-up quand il faut les follow-up, puis les traquer quand il faut les traquer. La vitesse de réponse, quand vous n'avez pas de setter, c'est quand vous allez avoir le temps, encore une fois, parce que vous devez faire tout dans votre business, vous devez faire le setting, prendre les appels, l'onboarding, puis aussi la délivrabilité de votre service, puis aussi vous avez une vie privée. Donc tout ça,
ça résulte à ce que vous allez répondre à vos leads seulement quand vous avez le temps. Puis ça, c'est la pire chose à faire parce que vous allez sûrement perdre des opportunités de vente à cause de ça. Si vous avez un setter humain, encore une fois, ça va être selon la disponibilité. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de setters humains qui, vu que c'est facile, il y a peu de barres à l'entrée, peu de contraintes. On n'est pas obligé d'être dans un bureau, on peut travailler de n'importe où. Je sais parce que j'ai déjà été setter. J'ai été setter pour une grosse boîte d'infos. Mais donc il y a plein de setters qui ont une mauvaise éthique de travail. Donc ils vont pas travailler beaucoup, puis ils vont juste répondre quand ils veulent ou quand ils ont la disponibilité. Parce que c'est pas leur business, c'est le business pour la personne qui travaille. Donc ils ne se sentent pas obligés de répondre rapidement, alors que c'est la chose la plus importante si vous voulez booker des appels qualifiés puis que les gens se présentent sur les appels. Maintenant, le Setteria, on peut le programmer pour qu'il réponde directement, mais moi je ne recommande pas ça. Je recommande qu'on mette minimum 30 secondes, 1 minute à 2 minutes pour que ça soit plus humain. Parce que quand vous textez quelqu'un puis qu'il vous répond comme ça, vous savez directement que c'est une IA, puis c'est pas ça le but. Le taux de conversion, si vous n'avez pas de setter, ça va être moyen à élevé. Ça dépend de votre motivation, ça dépend de vos compétences aussi. Setter humain aussi, ça dépend de ses compétences, donc moyenne 10 à 15%. Si vous avez un setter IA, par contre, c'est très élevé, donc c'est 43% pour chaque lead qui va rentrer, puis chaque conversation qui va être créée et répondue. La fiabilité puis la stabilité, si vous n'avez pas de setter, c'est OK parce que c'est vous qui le faites. Donc, c'est vous la seule personne qui est responsable. Donc, si vous ne le faites pas, ben, c'est de votre faute. Si vous avez un setter humain, ça va être totalement imprévisible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà été setter. Je l'ai vu dans les équipes, il y a des gens qui n'ont pas une éthique de travail qui est très très bonne. Donc, c'est imprévisible. Puis aussi, les setters peuvent partir du jour au lendemain s'ils ont une meilleure offre de travail, s'ils sont payés plus ou s'ils ont plus de lead flow parce que ben, c'est comme ça que ça marche. Puis par contre, les setteria, eux, ils sont ultra stables, ultra prédictibles, ils seront toujours là pour travailler avec vous. Formation nécessaire, on l'a vu tout à l'heure, quand vous avez pas de setter, donc c'est vous, aucune ou un petit peu, parce que c'est vous qui devez booker les appels, donc si vous n'êtes pas bon, vous n'allez pas booker d'appels. Si vous avez un setter humain, vous devez faire du recrutement et de la formation et du coaching hebdomadaire. Puis le setteria, vous n'avez aucune formation nécessaire, on l'a déjà vu tout à l'heure. La qualité des conversations, si vous n'avez pas de setter, ça va être très variable encore une fois selon vos compétences et selon comment vous parlez à l'écrit ou à l'appel si vous faites des appels de setting. Si vous avez un setter humain, encore une fois variable selon ses compétences. Les setteria par contre c'est quasi humain. Nous ce qu'on fait pour nos clients et pour nous, c'est qu'on fait en sorte que l'agent IA va parler puis va écrire comme notre client ou comme nous. Donc on met des exemples de conversation à notre cerveau de l'agent IA, au cerveau de l'agent IA, pardon, pour qu'ils comprennent vraiment comment on veut communiquer avec nos prospects. Puis finalement, il y en reste deux, donc le contrôle et le monitoring. Donc encore une fois, si vous n'avez pas de setter, vous devez vous créer un tableau de tracking de vos KPI, vos Key Performance Indicators, c'est en anglais. C'est pour traquer vos statistiques de comme ça vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe dans mon setting, c'est où que je dois m'améliorer ou c'est où que je dois mettre plus de volume. Donc ça, c'est pour la partie tracking. Encore une fois, si vous n'avez pas de setter, vous devez prendre le temps de faire tout ça. Si vous avez un setter humain, c'est faible si votre setter humain ne remplit pas ses statistiques à chaque jour et il ne remplit pas ses KPI à chaque jour. Puis par contre, si vous avez un setter IA, la majorité des outils que vous allez pouvoir utiliser pour créer des agents IA vont vous donner un dashboard, donc un overview, donc une vue de qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, combien de conversations il a ouvert, combien de conversations ils ont répondu, combien de conversations il a booké, combien de leads sont qualifiés et combien de personnes n'ont pas répondu et qu'il faut follow-up. Donc en gros, c'est ça pour la data. Puis le dernier point qui je pense est très important, c'est la charge mentale. Quand vous n'avez pas de setter, vous avez une charge mentale qui est extrêmement élevée parce que, encore une fois, je me répète, mais vous devez faire le setting en plus de faire tous les autres trucs de votre business qui sont la délivrabilité, l'acquisition, prendre des appels, faire vos pubs, faire du marketing. Donc rajouter encore plus le setting, pardon, ça va vous rajouter une énorme charge mentale que je pense que si vous êtes un entrepreneur aujourd'hui, vous ne voulez pas avoir, surtout que c'est une charge mentale, une grosse charge mentale pour un petit retour. Donc il faut éviter ça à 100%. La charge mentale, si vous avez un setter humain, elle va être faible à élever, dépendamment de la personne. Donc, dépendamment, encore une fois, de son éthique de travail, de la relation que vous avez avec lui, puis si elle est prévisible ou imprévisible par rapport à ses résultats ou par rapport à ses humeurs. Puis, le setter humain, par contre, il n'y a pas beaucoup de charge mentale. Des fois, il va falloir améliorer l'agent IA, c'est normal. Selon les réponses qu'il dit, on va pouvoir
lui dire ça c'est pas bon, fallait que tu le dises comme ça, mais il n'y a pas de charge mentale appropriée par rapport à les agents IA. Maintenant, on va attaquer le quatrième point, donc le dernier point de cette vidéo. On en a parlé un petit peu sur le tableau qu'on vient de parler, mais c'est le turnover. C'est un point qui est extrêmement important. Beaucoup le négligent, mais les humains peuvent partir à tout moment s'ils ont une meilleure offre ailleurs. Ça, je l'ai dit tout à l'heure dans le tableau. Puis c'est la réalité. Moi, je l'ai vu dans beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup de setters qui rentrent pour une opportunité, pour faire de l'argent ou pour se développer en vente. Puis là, directement, il y a un autre entrepreneur ou une autre personne qui a besoin de setter. Puis l'offre va être plus sexy, plus alléchante, on va dire, pour le setter. Donc le setter va partir directement. Il n'y a rien qui l'empêche, vu que c'est des travailleurs en freelance, il n'y a rien qui l'empêche de partir directement. Ensuite, si vous avez déjà recruté des setters dans votre business ou vous avez des setters en ce moment, vous allez voir que les setters veulent toujours monter closer, donc ils veulent toujours devenir closer. Donc c'est normal parce que les closers font plus d'argent. Les closers, c'est plus de la vente, c'est moins de la qualification. Donc, à chaque fois que vous allez monter un setter en closer, ben, vous allez perdre votre setter. Qui dit perdre votre setter dit un autre processus de recrutement pour aller chercher un nouveau setter, recommencer les formations, recommencer la phase d'apprentissage qui est extrêmement longue pour le setting. Maintenant, si on compare l'agent IA, il reste fidèle tout le temps. L'agent IA, ça c'est sûr, il n'y a aucun doute. L'agent IA ne partira pas de votre business. Il faut seulement ajouter simplement de la documentation dans son prompt pour qu'il apprenne comment s'améliorer. Puis si vous avez une nouvelle offre ou une nouvelle façon de faire, il faut juste lui mentionner. Puis il va s'adapter en conséquence. Donc on peut encore une fois enlever le setter humain pour le setting. Maintenant, je voulais vous montrer des résultats clients qu'on a eu dans les dernières semaines avec un client qui a implémenté. Donc en moins de 24 heures, il a fait 1125 euros avec notre système. Tout ça en automatique, encore une fois. Donc, si vous voulez booker un appel stratégique avec moi, 100% gratuit, encore une fois, c'est pas un appel de vente, c'est pas un appel de pression. Moi, je suis là vraiment pour voir c'est quoi vos problèmes, comment vous pensez que vous allez pouvoir régler vos problèmes, puis vous donner des solutions à vos problèmes. Puis à la fin de l'appel aussi, si vous voulez que je vous présente l'offre, puis si vous voulez que je vous montre qu'est-ce qu'on fait concrètement pour nos clients, je pourrai vous montrer qu'est-ce qu'on fait pour nos clients, mais ce n'est pas un appel de vente. Donc, si vous voulez booker cet appel, c'est le premier lien dans la description. J'ai aussi fait une vidéo explicative sur toute notre infrastructure, comment on fonctionne avec nos clients, puis comment l'infrastructure fonctionne pour nous. Donc si vous voulez avoir accès à cette vidéo, encore une fois, ça sera le deuxième lien. Puis finalement, si vous avez n'importe quelle question par rapport au système, par rapport à l'acquisition, par rapport à l'onboarding pour votre business iTicket, vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram. Je réponds à absolument tout le monde. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos ou d'autres choses que vous voulez savoir par rapport à l'acquisition, onboarding, agent IA, puis automatisation, laissez-moi savoir dans les commentaires, puis je ferai une vidéo par rapport à ce sujet. Sinon, on se laisse là-dessus. J'espère que je vous ai apporté de la valeur sur cette vidéo, puis on se voit la prochaine fois. Ciao.